Quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas. Ah, quelque chose qui n'existe pas. Qui pourrait exister, mais malheureusement, une utopie. Qu'est-ce que une utopie d'abord été attribuée à Pico della Francesca, et puis après on est revenu récemment d'ailleurs dessus en disant non, c'est peut-être Lorana, et puis finalement c'est Giorgio Martini qui ouvert le centre ici, les duos, où effectivement les habitants se rassemblent. Vous parliez tout à l'heure de rassemblement, les habitants veillent vraiment à se retrouver, et c'est vraiment ça en fait dans la cité idéale. Il est question de rassemblement et d'unité réalisable, mais en tout cas les philosophes rêvent de ce monde parfait, l'utopie bien fondamentalement politique, c'est en tout cas la description d'un lieu qu'elle habite. Effectivement, on va tenter en fait d'être bien dans un espace qui est concret. Donc il y avait 3 parties dans la ville pour organiser en fait les habitants, et les habitants étaient presque rangés, comme dans des tiroirs. On avait donc l'armée d'un côté, les agriculteurs de l'autre. Ils pensaient qu'en fait la façon d'organiser de façon très ordonnée une ville pouvait être vraiment harmonieuse. Ils recevaient autant des musiciens, ils produisaient des spectacles, que des sculpteurs, que des peintres. On se rassemblait, on parle de rassemblement dans la cité, c'était vraiment le cœur en fait de rassemblement de la ville d'hier, où vraiment les artistes parlaient d'art, d'utopie, de cette façon d'idéaliser en fait la vie par l'art. La Deuxième Guerre mondiale, peu de moyens, peu d'espace, il faut rassembler les gens au maximum, et Le Corbusier utilise le béton, c'est l'époque de la reconstruction. Comment pourrait-on accepter une énorme masse en béton comme ça dans la ville? Comment pourrait-on la relier à... pourquoi c'est une unité d'habitation idéale? Il faut une idée. Le modulaire est une notion architecturale inventée par Le Corbusier, et c'est la silhouette humaine standardisée. C'est là où je vous disais vraiment, on a une très forte contradiction dans la cité idéale entre les institutions et l'agglomération. Il y a une différence, et c'est très difficile de concevoir les deux ensemble de façon idéale. Créer une cité, c'est vraiment se mettre en accord et la penser avant que la construire, la cité idéale. Alors tout le monde rêve d'une cité idéale, sauf ceux qui considèrent comme satisfaisante la ville qu'ils habitent. Les villes sont rares, aussi rares que ceux qui trouvent parfaite la société dans laquelle ils vivent. Et le philosophe dans sa bibliothèque, et le déraciné dans son bidonville rêve d'une vie qui puisse satisfaire aussi bien leur quotidienneté que leurs fantasmes.